Mes bien-aimés, je voulais vous dire une chose. Sache que tu es vraiment une personne bénie cet après-midi. Comme vient de dire notre modératrice, premier culte de l'année. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Oui, on dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais pour qu'on puisse arriver à la fin, il y a toujours un début. Il y a toujours un début. Et si tu conserves cette bénédiction du début, ça va t'accompagner et tu auras encore une bonne récompense vers la fin. Alléluia. Oui, nous sommes fatigués, mais devant notre Dieu, il n'y a pas la fatigue. Devant notre Dieu, il n'y a pas la fatigue. Voilà la raison pour laquelle je vous remercie vraiment pour votre présence. Ce n'est pas facile. On a passé les fêtes durant le week-end et dimanche matin s'est levé pour venir prier. Ce n'est pas une chose facile. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, vous bénir encore, ainsi que vous voyez au nom de Jésus-Christ. Oui, cet après-midi, nous allons parler d'un petit thème. Parler du Seigneur, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ce petit thème, c'est vraiment utile dans notre vie et dans la société. Amen. Nous allons remarquer, aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de l'année 2022. Nous sommes le 2 janvier 2022. Or, dans la plupart des entreprises, dans la plupart des sociétés, c'est vers la fin de l'année qu'ils fassent ce qu'on appelle l'inventaire ou le bilan. Ce n'est pas eux qui le font, c'est à travers des experts comptables qu'ils ont choisi, c'est eux qui effectuent ce bilan-là. Le bilan par rapport à leur activité économique qu'ils viennent de passer. Amen. Amen. Donc on ne peut pas passer d'une année à une année sans faire le bilan. Amen. Par le mot bilan, nous voyons, ils vont essayer d'étudier de la manière ils ont travaillé, est-ce qu'il y a eu une perte ou il y a eu une bénéfice. Ceux qui font la gestion, ils disent, les bilans servent à voir les passifs et les actifs. L'actif, c'est ce que tu possèdes, c'est ce que tu as. Et les passifs, c'est le moins. Amen. Amen. Or, notre thème est intitulé les bilans spirituels. Si les gens du monde, dans la société que nous vivons, ils font le bilan économique pour leurs affaires, et pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Amen. Et pourquoi pas nous qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ? Nous devons aussi voir notre état spirituel. Comment nous venons de finir l'année? Comment nous venons de traverser cette année-là qui vient de s'achever? Avant d'entamer cette nouvelle année, tu dois faire aussi un bilan par rapport à la vie spirituelle. Ça va vous aider, mes bien-aimés, à voir ce que tu avais fait, ce que tu n'as pas fait, pour essayer d'améliorer ta vie chrétienne. Parce que comme nous sommes là, nous avons pris au Seigneur Jésus-Christ pour un seul but, afin qu'un jour, nous puissions hériter le royaume de Dieu. Or, si ton bilan il est négatif, tu vas faire l'effort par la grâce de Dieu qui t'a accordé d'être encore à une nouvelle année, de l'améliorer afin que tu puisses bien marcher. Si c'est positif, oui c'est bien, tu vas faire encore les efforts pour essayer d'améliorer encore, que tu puisses avoir de bons actifs vers la fin de l'année aussi. Amen. Amen. Je dis c'est le bilan spirituel notre thème. Alors par le mot spirituel, qu'est-ce que nous attendons? Par la spiritualité, mes bien-aimés, c'est la qualité de ce qui est de l'esprit et de l'âme. Or, nous connaissons, l'être humain, il est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est que nous voyons physique. Le corps, il est palpable parce que tu peux la toucher. Mais ce qui est de l'esprit et de l'âme, on ne le voit même pas. L'esprit, c'est Dieu qui nous donne. L'âme, oui, ça peut être périssable aussi. Amen. Mais on ne le voit même pas. Mais en tant qu'une personne, tu ne peux pas tromper aussi ta conscience.
Tu sais de quelle manière tu as parcouru l'année 2021? De quel genre de bêtises tu avais fait et promise? De quelle manière, de quel comportement tu avais fait ou tu avais marché, mes bien-aimés? Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais on ne peut pas te montrer seulement que tu es un enfant de Dieu au sein de l'Église. En dehors de l'Église, il y a le monde qui nous voit. En dehors de l'Église, il y a des gens qui nous connaissent et non, ceux-là sont des chrétiens. Même si tu ne le dis même pas. Même Satan, il dit que nous avons un ensemble. Mais au Konitana, il faut le voter sur la naïe. Les gens nous voient à travers notre comportement. Alors, quel a été ton comportement durant l'année dernière? C'est ça. L'âme, personne ne le voit. Mais ta conscience, elle est là. Tu ne peux pas la tomber. La vie spirituelle, mes bien-aimés, désigne la pratique qui est liée à l'esprit, qui est notamment alimentée par la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, la vie de l'écoute de la parole de Dieu, la vie de servir Dieu, la vie de l'approcher auprès de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour ça que la Bible dit, approcher de Dieu, c'est pour mon bien, afin que je puisse rencontrer le merveille de l'Éternel. Servir Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement approcher comme ils sont en train de faire. Nous pouvons servir Dieu d'une manière à d'une autre. À travers les offrandes, à travers notre argent pour payer cette salle. À travers la batterie, notre enfant, il sert son Dieu. À travers l'orchestre et les chants. Ceux qui font le protocole, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ta vie de prière, ta manière de se connecter avec Dieu était comment? Ton attachement avec Dieu, c'était comment? C'est ça. C'est que nous allons voir sur le bilan spirituel. J'ai bien dit, le but de l'inventaire, c'est pour voir l'actif ou le passif. J'ai une perte ou je fais un gain. J'ai bien marché devant la face de Dieu ou je n'ai pas bien marché. Tu sais, un élève à l'école, il est évalué à 3 reprises. Il y a le premier semestre ou le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, et à la fin on fait le bilan général pour l'évaluer. Tu peux bien commencer l'année, tu peux bien continuer au milieu, mais vers la fin tu peux faillir. Ça demande toujours l'amélioration. Tu peux mal commencer, mais à la fin tu finisses bien. Ça demande de réparer ce que tu avais failli au premier trimestre. C'est comme ça nous les chrétiens nous sommes. Oui, il y a des moments, peut-être que tu avais présenté aussi des faiblesses. Tu avais mal marché. Tu étais en déconnexion avec ton Dieu, détaché avec ton Dieu. Mais moi, je ne le sais pas. C'est ton Dieu qui le sait et ta conscience. Parce que comme je viens de dire, tu ne peux jamais tromper ta conscience. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons aussi des faiblesses. Par rapport au bilan spirituel, cela fera que tu puisses réparer, d'enlever cette faiblesse, tu puisses aller avec la force divine. Oui, nous sommes dans ce monde. Il y a des problèmes et il y en aura toujours. Si tu as été affaibli par rapport aux problèmes que tu avais rencontrés, il y a aussi des remèdes qui peuvent t'aider, qui peuvent te fortifier à sauter et à ne pas tomber encore avec le même problème. Parce que ça ne va pas changer. Nous sommes encore sur la terre des vivants. Le bilan spirituel, mes bien-aimés, je viens de dire un bilan, c'est un état de situation, un inventaire, un résumé de ce qui s'est déroulé durant une année. Le but, comme je viens de dire, c'est de réaliser là où on en est et là où on va. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une promesse devant notre Dieu, qu'un jour nous puissions hériter le royaume de Dieu. C'est ça notre objectif. C'est pour cela que Paul dit, je cours,
Je n'ai pas encore saisi, mais je cours. Je continue toujours la course afin que je puisse saisir ce qui est du prix des royaumes célestes. En courant, il y a d'autres personnes qui sont derrière et peuvent venir te dépasser. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as un objectif, tu vas essayer de faire encore l'effort pour les dépasser afin que tu puisses sortir premier. C'est ça ce que j'ai dit. L'homme est faillible. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes confrontés dans des différents problèmes, dans des différentes situations. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu. À chaque fois que nous tombons, il y a toujours un remède afin que nous puissions se relever. C'est pour ça que notre bien-aimé Matuta, il a chanté champion. Ce n'est pas celui qui a vaincu, mais c'est lui qui s'est relevé en tombant pour continuer encore à courir. Voilà le but du bilan. Si nous allons voir dans la Bible, qui est l'auteur du bilan même? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du bilan. Pendant que notre Dieu, il avait créé le monde, si on va regarder bien dans les livres de Genèse, nous allons voir à chaque jour Dieu faisait une chose. À la fin, il faisait un bilan. Et à la fin de sa créature, du 6e jour, avant de se reposer, il avait fait maintenant un bilan général. C'est pour ça que j'avais dit, un enfant à l'école, il est évalué à des fois 3 fois. Premier trimestre, deuxième, troisième, et puis on fait le bilan général. Notre Dieu aussi, lorsqu'il avait créé le monde, il faisait l'évaluation chaque jour, dès qu'il finissait de faire quelque chose. Disons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au 31e verset. Genèse 1, 1 à 31e. Nous sommes prêts? J'ai eu la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe de vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent, cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela l'amas des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Premier bilan que Dieu avait fait. Dieu vit que cela était bon. Puis dit Dieu que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours
d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années. Et qu'ils servent de lumineurs dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a un soir et il y a un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre portant de la même semence, et sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il est un soir et il est un matin. Ce fut le sixième jour. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons voir là où nous sommes passés. Dieu vit ce qu'il avait fait était bon. Mais à la fin, la Bible nous dit quoi? Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Cela c'est quoi? C'est le bilan général. Au fur et à mesure, il créa, il disait ce qu'il avait fait était bon. Il évaluait, c'était bon. Il évaluait, c'était bon. Et il évaluait, c'était bon. Et en final, à la fin, il dit quoi? Tout ce qu'il avait fait était très bon. C'est ce que je voulais dire. Au terme du processus de la création, Dieu fit un bilan rapporté au verset 31. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, les bien-aimés, nous devons marcher à la crainte de Dieu, et à chaque fois, nous devons voir la manière que nous marchons. Là, l'année vient de finir. Tu ne peux pas rentrer à l'année 2022 comme tu avais fait, comme tu avais marché à l'année 2021. Tu dois s'asseoir pour réfléchir, pour faire l'inventaire à soi, pour faire un bilan à soi. Comment est-ce qu'était ma vie de prière? Comment est-ce qu'était mon comportement vis-à-vis des autres? Tes collègues du travail te connaissent un enfant de Dieu, mais ton comportement était comment vis-à-vis d'eux? Dans les quartiers là où tu habites, ton comportement était comment? Là où tu travailles, au niveau de l'église, comment est-ce que tu as servi ton Dieu? Pour venir à l'église,
pour s'approcher auprès de Dieu. Ça a été comment, mes bien-aimés? Ta vie chrétienne, elle était comment, mes bien-aimés? Est-ce que tu étais vraiment attaché, collé à ton Dieu? Ou tu étais éloigné? Ou tu attendais seulement les téléphones? Le pasteur, pour qu'il puisse t'appeler. Nous venons prier, mes bien-aimés, on vient pour Dieu et on ne vient pas pour quelqu'un d'autre. Le jour où tu as crié au Seigneur, tu n'as pas crié pour un pasteur, tu n'as pas crié pour un évangéliste, ni pour un docteur, mais tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait ton vœu devant Jésus-Christ, c'est que non, je vais te suivre jusqu'à la fin. Tu n'as pas fait ton vœu devant un pasteur. Comment est-ce que tu as marché durant l'année 2021? Ton comportement était comment? Au niveau de ta maison. Non seulement dans la vie spirituelle. Tu veux ta vie familiale aussi peut impacter la vie spirituelle? C'était comment au niveau de ta maison? Comment est-ce que tu avais géré ta petite famille? Ta relation était comment avec ton entourage, avec ta famille? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être des exemplaires. Parce que nous sommes la lumière du monde. Jamais on peut mettre une lampe sous la table. Il ne va pas éclairer. Donc là où nous sommes, nous devons éclairer. Même dans nos familles. Dans l'église de Dieu, nous devons éclairer. Ton comportement était comment durant l'année 2021? Ta vie de prière était comment? Tu étais déjà affaibli? Et pour prier, il faut qu'on puisse t'appeler seulement. C'était comment ta vie de prière? C'est la réflexion que nous devons faire aujourd'hui pour bien embrasser l'année 2022. Pour bien marcher en face de l'année 2022, mes bien-aimés. La méditation de la parole de Dieu. Tu entendais seulement venir à l'église pour venir ouvrir ta Bible ici? Est-ce que tu prenais vraiment le temps de méditer la parole de Dieu? Tu avais vraiment le temps d'être à la présence de ton Dieu? Est-ce que tu as marché vraiment à la crainte du Seigneur? À la crainte du Saint-Esprit? C'est ça les réflexions, mes bien-aimés. Chacun de nous doit faire un inventaire. Tu sais, si tu veux construire un bâtiment ou une maison, tu dois s'asseoir, commencer à réfléchir, voir l'état du terrain, les dépenses que tu vas faire. Est-ce que ça suffira ou ça ne suffira pas? Avant de faire le bilan à la fin. Là, nous allons rentrer dans l'année 2000. Nous sommes déjà rentrés dans l'année 2022. On n'a pas encore franchi le premier jour ouvrable qui sera demain. Mais l'opportunité est devant nous. Essayons de voir, à s'asseoir, pour réfléchir la manière dont nous avons marché durant l'année 2021. Qu'est-ce qui n'a pas plu à ton Dieu? Comme je viens de dire, moi je suis une personne comme toi. Moi, tu peux me mentir, mais tu ne peux jamais mentir le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais mentir ton Dieu. Tu es en face de ton Dieu. Commence à faire auto-bilan à toi. Un auto-inventaire à toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché durant l'année 2021 dans ta vie? Est-ce que ta vie de prière était conforme à la parole de Dieu? Ou tu as laissé la place aux soucis du monde, aux problèmes qui t'entouraient, aux maladies qui t'entouraient? Comment tu as marché devant ton Dieu? Comment tu as marché devant ton Dieu, mes bien-aimés? Pour venir à l'église, la Bible nous dit, Dieu il a créé le monde pendant 6 jours. 7e jour, il reposa. Et il avait béni la journée du dimanche, le 7e jour. Et il nous a donné 7 journées. Est-ce que le dimanche matin, tu as toujours vraiment envie de se lever seul et non juste le dimanche d'aller prier mon Dieu? Ou c'est la lourdeur qui te tienne, qui t'attache? Et non, je vais aller seulement dimanche prochain.
Dimanche, je vais aller dimanche prochain. Ah, je suis fatigué aujourd'hui, je suis réveillé, fatigué. On verra ça dimanche prochain. Mais Dieu lui-même, il a reposé, il a sanctifié les journées et il nous a donné d'être reconnaissant devant lui. Il nous donne les 6 jours, du lundi au samedi. Dimanche, c'est sa journée, mes bien-aimés. Soyons quand même reconnaissants. Est-ce que cette notion de la reconnaissance du dimanche était avec toi durant l'année 2021? La notion de la méditation de la parole de Dieu, c'est que nous écoutons, oui, tu venais à l'église, c'est que nous écoutons à l'église, est-ce que tu la mettais vraiment en pratique? Tu marchais avec la parole là? Ou tu écoutais seulement pour écouter? Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Tu sors dans cette époque et puis fini. Nous devons garder la parole de Dieu. C'est la vie, mes bien-aimés. C'est la vie. Si nous vivons, c'est grâce à cette parole-là. Si tu connais bien la parole de Dieu, tu peux invoquer ton Dieu à travers la parole. Tes prières seront basées par rapport à la parole de Dieu, mes bien-aimés, et Dieu t'écoutera. Comment tu as marché durant l'année 2021, mes bien-aimés? Si nous allons voir un deuxième exemple, toujours le bilan que Dieu avait fait, nous allons lire le livre de Genèse 6. Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 7, et nous allons sauter verset 11 au verset 13. Ici, nous allons voir le bilan était catastrophique. Amen. Yaki Bololo. Genèse 6, 1 à 7 et 11 à 13. Nous sommes prêts? J'ai la parole du Seigneur. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que de filles et leurs fils nés, les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que les méchancetés des hommes étaient grandes sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de la joie faite. Parole de Dieu. Amen. 11-13, la Bible nous dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons vu, premier exemple, Dieu lui-même l'auteur du bilan. Il a fait le bilan de tout ce qu'il avait fait. Tout ce que Dieu fait était très bon, était bon, à la fin il était très bon. Là même, deuxième exemple, toujours Dieu l'auteur du bilan, il dit, il a regretté d'avoir créé l'homme, d'avoir dit aux hommes de se multiplier, parce que leur pensée, c'était toujours vers le mal et la méchanceté. Ça c'est le inventaire ou le bilan que Dieu il avait fait aux hommes qu'il avait créés sur la terre, aux hommes qu'il avait dit que vous cultivez la terre. Dieu dit qu'il regrette pourquoi il les avait fait. Un bilan amer. Et dit même à Noé, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu il a vu la corruption sur la terre, la violence. Quand on parle de la corruption dans la Bible, donc nous voyons tout ce qui est péché, y compris la violence dedans.
Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et la chair, c'est nous les humains. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Comme conclusion de son bilan, je vais détruire sur la surface de la terre les hommes que j'avais faits. Les hommes jusqu'au bétail, aux reptiles. Le bilan. Bilan, mes bien-aimés, c'est très, très important dans notre vie. Si nous allons aller encore plus loin, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il avait fini sa mission sur la terre, il avait fait une prière sacerdotale, une intercession pour dire à son Père, tout ce que tu m'avais donné à faire, je le fais. Je l'ai perdu au cœur, sauf le fils de la perdition. Donc il a relaté à son Père tout ce que son Père lui avait envoyé de venir faire sur la terre. Il lui a démontré, il a tout fait. Mais il a perdu personne, sauf Judas. Ça fait partie du bilan de son ministère sur la terre. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous les suivons. Si Jésus-Christ lui-même il a fait le bilan de son ministère, et ces 3 ans qu'il a fait sur la terre, et nous qui les suivons, nous devons faire notre bilan quotidien, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, pour voir notre état d'âme. Je suis dans quel niveau? Est-ce que je marche bien ou je ne marche pas bien? J'ai commencé à bien marcher, mais maintenant je suis sur quel point? Sur quel repère? Est-ce que je suis hors dans la parole de Dieu ou je suis toujours dans la parole de Dieu? Est-ce que je suis toujours attaché à mon Dieu ou je suis déjà détaché sans le savoir? Moi, je ne te connais pas, mais tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Tu peux me mentir, tu peux me cacher, mais tu ne vas pas se cacher devant la face de Dieu. Le message de cet après-midi, il est venu afin que nous puissions faire l'auto-inventaire, un auto-bilan à nous, afin que nous puissions bien commencer l'année 2022 sans erreur. Dieu, il nous aime. On peut commencer par la bénédiction, oui, ce n'est pas mauvais. Mais t'as mal fini l'année, tu vas commencer toujours comme un insensé, comme un homme charnel, comme un homme animal, comme dit Paul. Mieux vaut s'asseoir, regarder en soi quelles sont les fautes que j'avais commises l'année dernière, afin que je puisse corriger, arranger ma relation avec mon Dieu, et je puisse élever et continuer maintenant à marcher avec mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen.